amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les célibataires, d'accord. On va voir un peu ce qui se passe avec vous, on va voir si vous allez rencontrer un nouvel amour le mois de septembre, d'accord, ou le mois d'octobre, je sais pas. Et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner au niveau de la personne que vous vous apprêtez à rencontrer dans le futur. Ça peut aussi très bien décrire les circonstances dans lesquelles vous allez vous mettre ou bien les circonstances dans lesquelles vous risquez de rencontrer votre nouvel amour, ok? Ça peut résonner avec certains comme ça peut ne pas résonner avec d'autres. Donc si ça ne résonne pas avec certains d'entre vous, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous malheureusement cette fois-ci. Alright? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le lien et à me retrouver là-bas pour la suite. Donc on va commencer tout de suite. Here. Oh, j'ai oublié. Si vous voulez une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je me ferai un plaisir de vous contacter via WhatsApp pour répondre à vos questions, ou encore si vous voulez juste m'envoyer des questions par email. Les prix sont écrits juste en bas de la vidéo as well. Ok? Donc on y va. Angels, please give me a reading for the singles. Can I please have a reading for the singles? To be meeting someone new in the love life. Can you also please give me something about the finances, but also about the love life, please? Thank you so much. Ok, les célibataires. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a l'impression d'avoir attendu vraiment trop longtemps avant de pouvoir se mettre en relation avec une nouvelle personne, ok? So, pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que vous êtes ici célibataire, ça fait déjà peut-être 4 mois, 5 mois. Pour une autre partie d'entre vous, même on a quelqu'un ici qui est célibataire, ça fait peut-être ici 2, 3, 4 ans as well, ok? Et on a une personne ici qui a l'impression qu'il ou elle a attendu depuis vraiment très longtemps de rencontrer un nouvel amour dans sa vie. C'est un peu du genre, j'ai tellement attendu que je ne sais même plus si j'ai envie d'aimer, au fait. J'ai tellement attendu que je ne sais même plus si mon cœur est apte ou est ouvert à rencontrer un nouvel amour. Pour une autre partie d'entre vous, il se pourrait que vous ayez ici rencontré des amourettes. Il se pourrait que vous ayez rencontré des amourettes dans le passé as well, et vous avez été blessé par certaines personnes, ou bien vous avez été dans des relations, vous avez attendu d'avoir une relation stable avec ces personnes-là, et à la fin de la journée, rien ne s'est passé. Vous avez ici l'impression d'avoir perdu votre temps, votre énergie à vouloir aimer ou vouloir chérir une personne qui ne vous a pas chéri en retour. Ok? Donc, on a une personne ici qui est tellement fatiguée d'attendre qu'aujourd'hui, la personne se dit, you know, ouais, je suis fatiguée d'attendre, mais peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour moi, pour avoir un amour, pour avoir un homme à moi, pour avoir une femme à moi. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici par contre qui n'a pas réellement envie as well de sortir de sa maison pour apprendre à connaître une nouvelle personne. Et vous avez donc ici cette personne-là qui peut-être a décidé de chercher à rencontrer quelqu'un en ligne sur les sites internet, sur les trucs comme ça. En tout cas, ça c'est pas ma tasse de thé, quoi. Les trucs internet là, c'est pas ma tasse de thé. Tu ne sais même pas si tu vas aller rencontrer un assassin. Hein? Il peut être gentil avec toi pendant 2-3 mois. Le 4e mois, maintenant, le voilà avec le couteau. Moi, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'aime pas ça. Mais bon, pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a l'impression que c'est peut-être en se connectant sur Internet, un truc comme ça, que il ou elle finira par rencontrer un nouvel amour. Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici, par contre, ok. Pour une certaine partie d'entre vous, je ne sais pas c'est qui parmi nous, mais on a quelqu'un ici qui devrait apprendre à se détoxiquer, you know, afin de pouvoir rencontrer un nouvel amour. Donc, je ne sais pas comment exprimer cette toxine-là que je vois ici, mais on a quelqu'un qui devrait apprendre à prendre soin de lui. Il est important pour quelqu'un de chercher à se faire un peu plus de beauté, à s'acheter de nouveaux habits, à sortir de la maison, à nettoyer sa maison. On a quelqu'un ici même peut-être qui n'arrive même plus à respirer chez lui à la maison, ou encore qui
son environnement n'est pas trop sain, ok? Et c'est un problème même pour les amis de venir rendre visite ici à cette personne, etc., chez lui à la maison. Donc, c'est important de déjà chercher à pratiquer l'amour de soi, de se préparer en tant que personne avant de pouvoir être apte à rencontrer un nouvel amour. Donc, si vous êtes ici une personne et vous avez certains problèmes je sais pas, certains problèmes pour... prendre soin de votre propre corps, les trucs comme ça, c'est très important ici pour vous que vous preniez le temps de célibat dans lequel vous êtes pour pratiquer l'amour de soi, d'accord? Afin de pouvoir ici rencontrer un nouvel amour. Here. Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici par contre qui, après avoir attendu un certain temps, qui risque de finalement se jeter à l'eau et de sortir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui risque de donner une chance à une personne qui a essayé de le draguer pendant un certain temps, puis la personne a refusé. On a quelqu'un ici qui risque de donner une chance à cette personne-là pour au moins aller au cinéma, quoi, pour regarder un film, ou bien pour au moins aller chez la personne pour boire un verre de vin, un truc comme ça, d'accord? Mais c'est un peu comme si vous ne savez pas trop si c'est réellement ce que vous voulez faire, ou bien si... si c'est réellement ce que vous voulez faire, ou bien si vous préférez juste rester chez vous à la maison. Je ne sais pas c'est qui ici, mais on a quelqu'un ici qui adore rester chez lui à la maison, tout nu. Tout nu à regarder les vidéos, bien je sais pas. Moi, je sais pas. Si tu veux avoir un copain ou une copine dans ta vie, moi, je sais pas. Il faut faire un peu quelque chose, d'accord? Puis c'est un parti dont vous faites attention à ne pas rencontrer quelqu'un qui a toutes ces caractéristiques-là que je suis en train de citer ici. Parce qu'on cherche le nouvel amour, mais on ne cherche pas quelqu'un qui est bizarre comme ça, d'accord? Faites attention. Mais bon, anyway, on va voir si je peux avoir un peu plus de détails parce que vraiment, ça me plaît pas. ça ne me plaît pas du tout. Ok? Alright. Voyons voir. Hi angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Pour certaines parties d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a été célibataire pendant tellement longtemps qu'il ne sait même plus ce que c'est que être entouré avec les autres, ou encore il ne sait même plus ce que c'est que de vivre avec un partenaire. On a quelqu'un ici qui préfère vivre avec des animaux que vivre avec une personne normale en général. Oh my god, ok. I don't like this shit. Ok. On va voir si je peux avoir encore un peu plus de détails. So, si vous êtes ici une personne qui a été célibataire pendant très longtemps et qui réellement aujourd'hui a enfin décidé de chercher l'amour, a enfin décidé de donner une chance ici à une connexion, une chance ici à une relation, même si vous n'avez personne. Je vois ici une personne qui risque de se remettre en question, ok? On a une personne ici qui risque de finalement se remettre en question et qui risque de chercher à sortir, à rencontrer de nouvelles personnes. Si vous êtes un homme, vous risquez ici de chercher d'abord à prendre soin de vous physiquement avant de sortir pour aller draguer les jolies filles qui sont dehors. C'est très très important. Si vous êtes ici une fille, faites attention à ne pas accepter les avances d'un homme qui est comme ça là. Parce que quand on est sur le Chanel de Lala, c'est pas ce genre d'homme là qu'on veut. M'avez entendu? Ok, donc je continue. On a donc ici quelqu'un qui a été célibataire pendant longtemps qui risque finalement d'avoir une opportunité pour enfin sortir, enfin chercher à rencontrer un nouvel amour, chercher à tomber amoureux. Mais bon, dans les débuts, ce sera juste du flirt, quoi. Ça ne sera pas quelque chose de trop sérieux, d'accord? Donc, il est important ici pour vous de faire attention à faire la différence entre la drague et les relations sérieuses. Parce qu'il y a la drague qui ne mène même pas à une relation sérieuse et il y a la drague qui reste juste de la drague. D'accord? Moi, je cherche une relation sérieuse. Donc, la drague, c'est pas trop ça. C'est pas moi. Mais bon, pour vous, peut-être. Mais moi, D'accord? Donc, voyons voir si je peux encore avoir un peu plus de détails sur cette lecture ici pour vous. Yep. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui risque de recevoir une invitation dans la maison de quelqu'un. Donc, soit c'est vous qui risquez d'inviter
quelqu'un qui vous drague ou que vous draguez chez vous à la maison, ou encore vous risquez d'être invité dans la maison ici d'une personne. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici célibataire, mais que vous avez eu peut-être une certaine conquête dans le passé, on a une conquête dans le passé qui attend avec impatience de vous recevoir chez lui ou chez elle à la maison. Mais c'est un peu comme si peut-être vous êtes tellement... soit c'est vous, c'est votre partenaire, n'oubliez pas. Mais il y a l'un ici des deux personnes qui est tellement confortable dans son célibat, tellement confortable seul chez lui à regarder la télé, les vidéos, les films, je ne sais pas, qu'on a cette personne-là qui n'a pas réellement envie d'aller rendre visite ici à un ex ou à un autre partenaire chez lui à la maison. Si vous êtes ici dans une situation où vous avez l'impression que vous ne vous faites plus draguer, qu'il n'y a plus quelqu'un qui rentre dans votre téléphone peut-être pour vous dire « Hey, tu fais quoi? On va aller se voir, on balade, des trucs comme ça. » Il y a quelqu'un ici qui risque bientôt de vous envoyer un message comme quoi « Écoute, ça te dirait qu'on parte manger, ça te dirait qu'on parte prendre un verre. » Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un qui adore le vin ou encore qui adore manger du raisin. Quelqu'un qui adore manger du raisin ou qui aime beaucoup boire le vin, ok? Pour une autre partie d'entre vous, il se pourrait que vous ayez ici affaire à une personne as well qui ne fait pas réellement attention à sa santé, qui ne fait pas réellement attention à ce qu'il mange, ok? Ou bien encore, vous pouvez ici, excusez-moi, vous pouvez ici encore avoir affaire à une personne qui... Bon, une personne qui n'est pas fit, du genre, vous savez, on a les minces et puis on a les gens qui ne sont pas minces. Et vous avez donc ici peut-être affaire à quelqu'un qui n'est pas mince, qui refuse de faire le sport, mais qui se dit que en mangeant que des fruits et des légumes, je vais sûrement perdre du poids. Ah, c'est moi ça. Moi, j'aime manger du poulet grillé tout le temps, mais j'aime pas aller à la salle de sport. Profitons de la jeunesse pendant qu'il a encore temps. Ok? So, pour une certaine partie d'entre vous, si vous recevez ici, comment ça s'appelle? Une invitation. Si vous recevez ici une invitation pour aller dans la maison de quelqu'un, pour prendre... Ok, je ne sais pas c'est qui ici. Aïe, aïe, aïe. On a une personne ici qui a beaucoup de statues chez lui à la maison ou qui encore adore visiter les musées. Donc, vous risquez d'avoir aussi un rendez-vous galant dans un musée. Peu importe le rendez-vous ici. Ok, dans un musée... Il y a quelqu'un ici qui risque d'avoir recevoir une invitation dans un musée ou encore qui risque d'aller voir un spectacle de magie ou un spectacle où on a les serpents qui font des trucs avec la magie. Ça peut aussi très bien être que vous êtes sur le point d'aller voir le roi lion. Quand je vois le roi lion ici, il y a quelqu'un ici qui risque de vous inviter pour aller voir le roi lion, un truc comme ça. Mais on a en tout cas une personne qui va finalement vous inviter à sortir. Et au final, ce sera vraiment quelque chose qui va réellement vous plaire. Vous allez réellement être content ou contente d'avoir de la compagnie à la maison. Les trucs comme ça, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est réellement une opportunité qui est bonne à saisir quand il s'agit de développer ici une relation avec une personne. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui a 3 couleurs préférées ou bien quelqu'un ici qui adore le bleu, le vert ou le jaune. C'est pas parce qu'il y a porté jaune que le jaune est ma couleur préférée. Ok? So, yeah. Mais il est important pour vous, réellement parlant, quand vous allez ici faire cette rencontre amoureuse là, de comprendre que, il y a la différence entre le flirt et une connexion réelle, d'accord? J'ai plus l'impression que cette connexion là, c'est plus du flirt que autre chose. Donc, il va falloir faire attention as well à ne pas avoir de rapport sexuel ici avec quelqu'un qui vient juste flirter avec vous, parce que ça peut aboutir à d'autres choses. En tout cas, je vais rentrer dans plus de détails sur Vimeo pour essayer de voir où cette histoire-là va aboutir. Parce qu'à la fin, ça commence à se sentir un peu bizarre. En tout cas, ça, c'est pas trop ma tasse de thé, quoi. Mais bon, à chacun son goût. Ok? Donc voilà, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est lion, bélier, sagittaire, cancer, poisson et scorpion. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Bisous et bye bye. Oh, n'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur j'aime. Bye.